Dans cette chronique, je voudrais revenir sur les sources du droit. Vous savez, traditionnellement, dans l'université, on donne 4 sources de droit. Il y a la loi, il y a la jurisprudence. J'allais dire, il y a la loi, il y a les coups. Non. Il y a la loi, et après il y a la loi, il y a les coups. Non. Il y a la loi, private joke. Il y a la loi, il y a la jurisprudence, il y a la coutume, et il y a la doctrine. J'ai toujours eu une préférence pour la doctrine. C'est pour moi la vraie source du droit, c'est la doctrine. Mais là, il y a une incompréhension. Il faut ajouter une chose. Un juriste qui prend la doctrine pour source du droit, il se rattache à une tradition qui considère qu'un auteur ne peut pas être en vie. Alors c'est ambigu. Ça ne peut pas être un auteur vivant. C'est impossible. Parce que tant que quelqu'un est vivant, présent là, en chair et en os, c'est pas un auteur. Il ne peut pas appartenir à la doctrine. Alors les juristes musulmans disent, parce qu'on n'est pas sûr qu'il ne changera pas d'avis. C'est pas faux. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a aussi l'idée que tant que le temps n'a pas fait son œuvre, c'est comme un bon vin, si vous voulez. Un auteur vivant, il peut avoir une très grande notoriété, mais elle peut être due à des raisons qui ne sont pas toutes entièrement rationnelles. Il a peut-être des amis, il a peut-être de l'argent, peut-être qu'il fait peur aux gens, tout simplement. Il a une bonne place dans l'université parce qu'il est violent. Ça s'est vu dans l'histoire. Et nourri, moi, de culture, de conception historique du droit, qui était celle de Savigny, je me suis toujours, même pas méfié, j'ai toujours considéré qu'un universitaire, mon professeur, quelqu'un qui est au Collège de France, des gens comme ça, eh ben, le travail de jugement de la doctrine n'avait pas encore fait son œuvre. Et que, a priori, il n'avait aucune autorité par rapport à, je vais donner quelques noms, par rapport à Savigny, par rapport à Cujas, par rapport à Papinien, par rapport à Trébatius, par rapport à Xiphilingue. Vous voyez ? Et je dis ça parce que j'entends parfois des gens, il n'y a rien de plus horripilant, je vois des jeunes s'enthousiasmer par rapport, par exemple, à Alain Soupiot. Je dis prudence. Par rapport à Pierre Legendre, je dis méfiez-vous. Par rapport même à Yann Thomas. Par rapport à Michel Villet, là, on peut commencer déjà à travailler. Mais vous voyez comme quoi, déjà, Michel Villet, on n'en parle plus tellement. Moi, c'est une œuvre qui m'a marqué. Qu'est-ce qui fera que Michel Villet sera un grand ? Soit parce que nous qui sommes ici, dans le champ de l'histoire, dans la bataille du présent, nous défendons cette œuvre et nous pensons que c'est une œuvre d'autorité, soit parce que ceux qui viendront plus tard, si son œuvre est toujours accessible, le feront. Vous comprenez ? Ce qui fait la doctrine, ce qui fait l'autorité doctrinale, c'est lorsque ceux qui sont ici présents invoquent de grands noms. Hein ? Et c'est pas forcément des auteurs qui sont très anciens, ça peut être des auteurs assez récents. Par exemple, j'ai déjà souvent cité Carl Schmitt, je voudrais invoquer le nom d'Alvaro Dors, qui est un romaniste espagnol. Voilà quelqu'un, une autorité. Michel Villet, je pense que c'est une autorité, pour prendre des auteurs du XXe siècle, qui sont décédés. Carl Schmitt, je l'ai dit. Mais Carbonnier, non. Vous voyez ? Là, j'y crois pas une seconde, personnellement. Alors après, si d'autres veulent en faire une autorité, une grande autorité juridique, bon, libre à eux. Mais n'oubliez pas qu'à l'époque de Carbonnier, il y avait aussi Jean Savatier, vous voyez. Je croirais plus en Savatier qu'en Carbonnier. Marcel Plagnol, bon, mais ça pèse pas lourd à côté de Pottier, par exemple. Je pense que Robert-Joseph Pottier, je l'ai déjà dit, c'est le dernier grand juriste français. Mais ne parlez pas d'Alain Soupiot, pitié. Déjà, la présence de quiconque au Collège de France, je pense que déjà ça le condamne pour l'avenir. Donc il aura eu son règne de son vivant, ça suffira. Il aura épuisé son crédit.